Hello! Aujourd'hui, je partage 3 de mes méthodes que j'utilise à chaque mois pour aller trouver des idées de contenu, à la fois pour mes réseaux sociaux et pour les réseaux sociaux de mes clients. Je suis qui pour vous parler de ça? Je suis gestionnaire de médias sociaux pour les petites entreprises et les marques au Québec. Je me dois clairement à chaque mois d'avoir des idées à soumettre à mes clients. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, n'hésitez pas à aller télécharger le guide de création de contenu que j'ai réalisé pour vous. Il est entièrement gratuit, donc je vais le mettre le lien dans la description. Pour que je sache à peu près où vous en êtes, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt du genre à arriver devant votre ordinateur, votre feuille, votre agenda, peu importe, puis la veille pour le lendemain, puis ne pas savoir quoi publier pour le lendemain? Ou est-ce que vous êtes plus du genre à avoir aucune idée de quel sujet aborder sur vos réseaux sociaux? N'hésitez pas aussi à mettre votre lien de votre réseau social préféré, en fait là où vous êtes le plus présent, pour que j'aille découvrir d'autres entreprises. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent sur les réseaux sociaux? On a une entreprise puis on n'a vraiment pas le temps de gérer ça. On crée du contenu, mais pas de façon stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire de façon stratégique? C'est de façon plus intelligente, d'avoir un plan à suivre. On peut pas juste arriver sur les réseaux sociaux puis faire scroller notre TikTok par exemple puis dire ah tiens il y a une trend vidéo populaire avec une musique populaire, let's do this, je vais l'utiliser puis je vais en créer du contenu pour moi. Ça fonctionne pas. Il faut que vous soyez régulier sur la création de votre contenu. Ça veut pas dire poster tous les jours, ça veut pas dire poster 3 fois par jour, ça veut dire que vous trouvez un rythme de publication pour pouvoir maintenir votre présence de façon constante. Alors, je ne vais pas vous mentir, plus on publie, plus on est présent, plus on va toucher une audience plus large. Donc, on va se fixer un rythme qui nous plaît, puis on va le garder sur le long terme. Minimum 3 mois pour donner un peu l'algorithme d'infos sur ce que vous faites, qui vous êtes, puis quel type de contenu vous traitez sur vos réseaux sociaux, pour mieux pouvoir vous référer par la suite vers d'autres comptes. La deuxième chose, en plus d'avoir un plan, il faut absolument connaître son audience, à qui on s'adresse, quel type de clientèle on veut attirer vers nous. Parce que on peut demain décider de publier tous les jours de la scrap qui n'attirait absolument personne. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à une problématique. En connaissant son audience, on sait exactement quelle est sa problématique, quel est son besoin et comment vous pouvez apporter une solution à ce besoin. Et j'arrive à ma troisième chose importante avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment trouver des idées, c'est savoir exactement comment votre offre, votre produit, votre service va être une solution à la problématique de cette audience-là. J'ai un stylo à vendre, il est super beau, blablabla. On veut expliquer pourquoi ce stylo est mieux que les autres. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de ton audience d'avoir ce stylo plutôt qu'un autre? Quelle est la transformation que tu vas pouvoir amener? Comment tu vas être la solution à sa problématique. 3 méthodes que j'utilise pour avoir une source d'inspiration en continu. La première, c'est Google. Dans cette barre de recherche, le comment plus votre sujet plus une question à poser. Donc, je vais prendre un exemple sur comment rester concentré. Hop! Là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir avoir des idées, évidemment, de contenu. Et je vais descendre ici jusqu'à plus de questions à poser. Donc, je me pars d'une idée de contenu, comment rester concentré, qui est peut-être une idée que j'ai déjà abordée sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Et en descendant, je vais aller découvrir plus de questions à poser. Et je vais avoir comment faire pour être plus concentré, comment être concentré à 100%, pourquoi je n'arrive pas à rester concentré, quel aliment pour la concentration. Mettons que c'est la première idée, ça rejoint exactement ce que j'ai tapé sur Google. Je vais aller cliquer sur cette petite flèche. Et ensuite, vous avez vu, de 4, je suis passée à 6 contenus. Je vais continuer, aller sur cette petite flèche. De 6 contenus, je suis passée à 9 contenus. Et puis, je peux faire ça autant de fois que je vois du contenu assez intéressant pour partager sur mes réseaux sociaux. Puis vous voyez là, ça va à l'infini. Donc vous avez plusieurs
idées de contenu qui vont ressortir, comment focaliser son cerveau, comment se concentrer en esprit, comment améliorer la mémoire et la concentration, pourquoi il faut se concentrer. Évidemment, je ne vous dis pas d'aller copier ce qui est inscrit ici. Vous connaissez votre sujet, vous êtes expert dans votre domaine, vous allez pouvoir créer du contenu à partir de cette question-là et le développer avec votre expertise et non en copiant ce qui était inscrit juste ici. Cette méthode vous donne deux avantages. Vous trouvez des idées de contenu liées à votre domaine d'expertise et vous répondez exactement aux questions de la cible. Donc, vous allez attirer votre clientèle cible sur votre contenu obligatoirement. La seconde méthode que j'utilise, qui est quand même pas mal reliée, ça s'appelle Answer the Public. Excuse my English. Nous voilà sur Answer the Public, c'est un compte gratuit. Vous avez jusqu'à 5 recherches par mois sur votre catégorie. Ça rassemble les questions qui proviennent de Google, de YouTube et de Bing. Alors ici, on veut s'assurer qu'on met notre localisation. Moi, je suis au Canada. Et ensuite, on veut s'assurer qu'on met la langue de notre audience. Puis ensuite, ici, on va aller chercher notre sujet. Je mets Reels Instagram et je vais faire recherche. On a 501 résultats. Là, ce qui est bon, là, c'est qu'on peut regarder autant sur la roue des questions, j'y arrive, je vais vous montrer ça, autant en liste. Ça répond vraiment au qui, au comment, quel, qu'est-ce que, au pourquoi, au quoi. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un sujet, ça va vous emmener vers soit un article, soit une vidéo YouTube, soit une question posée. Et donc, on va avoir, c'est quoi la différence entre un Reel et un TikTok? C'est quoi un Reel? Qui voit mes Reels? Comment je peux obtenir la musique? Donc ça va être plusieurs sujets que moi, je vais pouvoir aborder sur mes réseaux sociaux. Donc là, si je fais Reels versus TikTok et que je clique, ça m'ouvre une autre page. Donc, quelle est la différence entre un Reel versus TikTok? Le contenu vidéo, blablabla. Bla, bla, bla. On a un article ici de l'agence TikTok qui est bien référencé. Et ça nous ramène à l'étape au début dont je vous montrais, plus de questions à poser. Pourquoi utiliser les Reels? Pourquoi TikTok est mieux qu'Instagram? C'est quoi les Reels? Donc, ça vous permettra d'avoir un maximum de sujets à traiter sur vos réseaux sociaux. La troisième méthode que je vais vous partager aujourd'hui, c'est Quora. Quora, c'est un forum de discussion. Là, c'est vraiment des échanges. Donc, on va aller faire pareil. On va aller taper nos sujets. Je vous montre comment. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire les réponses des internautes. Ça va être encore plus enrichissant. Quora, qu'est-ce que la PNL? Avec un petit point d'interrogation. On va aller faire recherche. Ça, ce sont des internautes qui ont posé des questions sur le forum Quora. Avez-vous déjà essayé la PNL? Comment utiliser la PNL? Quels sont les dangers de la PNL? Je vais atterrir sur la question quels sont les dangers de la PNL, programmation linguistique, et je vais pouvoir aller cliquer sur toutes les réponses. Donc ici, il y a recommandé, il y a votre petit récent. Donc je vais pouvoir aller tomber sur les réponses, qu'est-ce qu'ils ont dit ici, et ça va m'aider à créer du contenu parce que c'est pas du contenu créé par Google ou répondu par Google ou un article de blog, c'est vraiment des gens qui répondent aux commentaires. Donc, ça va nous permettre d'avoir un sujet plus précis sur la problématique ou sur les fausses croyances ou sur les idées que notre audience se fait sur le sujet ici en question, c'est la PNL. En plus, après la réponse, on a les questions qui ont été posées, ce qui va nous aider à aller chercher encore plus de contenu. Avez-vous déjà essayé la PNL? La PNL est-elle une manipulation? Si j'étais coach PNL, c'est du contenu que je vais aller chercher qui est extrêmement bon parce que je vais pouvoir aller déconstruire ce mythe, cette fausse croyance sur mes réseaux sociaux. Je vais pouvoir aller essayer de changer, de transformer ces idées-là. C'est excellent. J'adore Quora pour ça parce que ça me permet d'aller chercher un paquet d'idées plus authentiques, plus originales, vu que c'est l'audience qui répond clairement, qui dit clairement ce qu'il en pense.
Ça, ce sont 3 de mes méthodes que j'utilise. Il y a d'autres applications de méthodes comme la recherche par mots-clés. Il y a des outils aussi qui existent, toujours des versions gratuites. Il y a aussi des versions payantes, une fois qu'on l'a testé et qu'on trouve ça vraiment génial. Le prochain sujet que je vais aborder dans ma vidéo, c'est les piliers de contenu, parce qu'on vient me poser des questions. Là, je pense qu'il y en a 10 par jour, une dizaine par jour qui me posent la question sur les piliers de contenu, puis comment s'organiser et planifier son contenu suivant nos objectifs. Donc, ça sera quelque chose que je vais partager dans mes prochaines vidéos. Ça sera aussi quelque chose que je vais aborder dans la formation que je prépare pour le mois d'avril. Si vous avez téléchargé mon guide de création de contenu, vous êtes automatiquement inscrit à mon infolettre et vous serez informé dès que ça arrive. En résumé, pour cette vidéo, votre capacité à trouver des idées de contenu en illimité dépend entièrement de votre capacité à connaître, comprendre, engager et connecter avec votre communauté. Et n'hésitez pas à me suivre autant sur cette chaîne YouTube où je parle de tout ce qui englobe la stratégie médias sociaux. Je donne des conseils sur les réseaux sociaux, des idées de contenu, des behind the scenes sur la création de contenu. Je suis vraiment présente sur Instagram, @EdithCourcial. Rendre le processus de création de contenu assez simple pour les entrepreneurs parce qu'on s'entend, on n'a pas que ça à faire. Sauf si vous êtes déjà sur les médias sociaux comme moi, vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez une entreprise à gérer. Vous n'avez pas que ça à faire de passer 100% de votre temps sur les réseaux sociaux. Et à me poser des questions en commentaire. Bye bye!